Aujourd'hui, on va regrouper deux traces pour n'en faire qu'une seule. Ces deux traces ont à peu près le même point de départ, ce qui est important. Donc on va d'abord lancer Edit GPX. On va récupérer notre première trace. Voilà. Impeccable. On va récupérer notre seconde trace. La voici. Bien, ces deux traces ont donc un point, une partie commune, un départ grosso modo identique. Dans ce cas, on n'a pas besoin de passer au mode IGN. On va faire apparaître les points, voyez, et on va couper notre première trace. On va la couper ici, de manière à avoir ici l'autre extrémité, le point de départ. Couper. Ok, donc vous voyez, on a ce segment qui apparaît. On va le mettre à la poubelle. C'est définitif. Bon, il en reste une partie, c'est le segment qui appartient à la deuxième trace. Vous voyez? Donc le point de départ étant toujours ici, je m'en vais reprendre mes ciseaux et je vais couper là. Ok? Donc je vais maintenant faire apparaître ce morceau en cliquant dessus. Je le mets à la poubelle. Ok. Bien. Mes deux traces sont disjointes, il va falloir les relier entre elles. Alors j'en prends une comme départ. Je vais me placer sur la seconde et clic droit. Très important, clic droit. Je m'en vais fusionner ces deux traces. Ok. Voilà, je vais faire disparaître tout ceci. Ici, j'ai peut-être une petite grimace. On va, ouais, vous voyez, j'ai un petit bout de reste. On va le faire disparaître. Donc là, je reviens au point. Bien. Avec le bouton, le clic droit, je vais faire disparaître le point qui était de trop. Voilà, en gros. Bien. On a donc le départ du domaine d'Ozol, c'est bien. Les deux traces ne se touchent pas, ça n'a aucune importance. Bon, maintenant, il va falloir enregistrer cette trace pour pouvoir l'utiliser. Donc on va le télécharger. On va la mettre dans mes traces réduites. Je vais rappeler que ce sont ces deux-là. Donc, je vais mettre ces Jean-Luc 2 et Jean-Luc 3. Voilà, qui sont ensemble et j'enregistre. Bien, le téléchargement est terminé. Donc, hop, on ferme là. Ah, à chaque fois, il faut qu'il fasse du zèle, lui. Je vais revenir maintenant sur Visu GPX pour la voir. Je vais passer à mode IGN. Petit coup de molette pour avoir... Alors, cette trace devrait faire une vingtaine de kilomètres. J'étais pas loin, 20 km 400 et 231 points. Voilà. À partir de là, vous pouvez créer la carte. Vous pouvez la sauvegarder, c'est fait. Donc l'envoyer dans votre GPS à partir de Basecamp ou tout autre logiciel, suivant la marque et le modèle de votre appareil. Voilà, c'est terminé.